Pnina Ben David, bonjour. Bonjour. D'abord, un grand Mazal Tov pour vous. C'est une action magnifique. Vous allez voir le terrain, ce qu'il demande de plus près. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous avez fait des choses magnifiques, mais là, on parle vraiment de quelque chose de particulier qui me tient vraiment à cœur. Oui, c'est vrai, il faut comprendre pourquoi nous nous lançons dans cette aventure. C'est sur la base des rapports du ministère des Affaires sociales et de plusieurs associations qui œuvrent contre la précarité, notamment chez les francophones, qui nous ont alertés pour essayer d'en faire encore un peu plus. Donc, on est tous impliqués. Et nous, on aimerait avoir votre point de vue parce que vous êtes à l'intérieur de cette ville d'Ashdod qu'on aime beaucoup. Évidemment, on sait que la situation n'est pas toujours le plein emploi pour les familles qui arrivent. Et parfois, il y a des accidents de la vie qui fait qu'on peut dégringoler. Eh ben oui, malheureusement, c'est un côté dans lequel je suis très sollicitée, on va dire presque tous les jours. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent taper à la porte. Et pour cette raison que j'ai rencontré sur ma route depuis 15 ans déjà que je suis à la mairie d'Ashdod, je peux vous dire que c'était très difficile de faire appel à la revacha de la ville. C'était pas toujours évident. Aux affaires sociales. On comprend, on a entendu déjà plusieurs fois. Je vais vous expliquer, c'est très facile. Vous savez que notre communauté francophone, elle a quand même un certain ego. Bien sûr. Elle a une certaine éducation et il est très difficile, même pour elle, de faire appel à des gens ou d'ouvrir un dossier social. À maintes reprises, j'ai l'occasion de dire, si vous voulez qu'on vous aide, il faut ouvrir un dossier social. Eh bien, les personnes, je ne les revois plus. Elles disparaissent. Elles disparaissent, mais ça ne veut pas dire que leur situation s'arrange. Exactement. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de familles d'Olim qui sont dans un grand besoin, en grande précarité. Alors, moi, j'aimerais parler justement de ces familles parce que c'est vrai que quand on parle de précarité, on imagine tout et rien. Alors, je sais que vous êtes en contact avec eux. Comment ça démarre? À quelles difficultés sont-ils confrontés? Est-ce que c'est plutôt les jeunes? Est-ce que c'est plutôt les retraités? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'on pense aux premiers besoins, les besoins essentiels, manger et voilà, et puis on laisse un peu de côté l'éducation, la médecine, les soins dentaires? C'est un peu ça le problème? Oui, c'est ça et c'est encore beaucoup de choses parce que ce qui se passe, c'est très simple. Quand on fait ça à l'IA, ça commence par des loyers. On va louer une maison ou un appartement. On ne connaît pas tellement bien les prix. On a le panier d'intégration, on paye tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Mais après, on se rend compte très très vite qu'on n'a pas payé ses impôts locaux, qu'on n'a pas de quoi payer son loyer pour continuer un an après. Et donc, les gens se trouvent... Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas en situation de plein emploi, c'est ça? Parce que les gens, pas tous arrivent avec des situations où ils peuvent tout de suite commencer à travailler. Il y a le problème de l'emploi qui est on va dire élémentaire. Mais pourtant, 67% des gens qui sont dans la précarité, dans certains, selon les chiffres, les deux travaillent. Les deux, le père et la mère travaillent. Malheureusement, aujourd'hui, même en tenant compte de la moyenne des gens qui travaillent en Israël, on va pas dire le Hasiron Haïlion, pas les plus riches, mais ceux qui étaient jusqu'à aujourd'hui dans la moyenne du pays, eux aussi sont déjà en précarité. Parce que les loyers augmentent, que le problème de l'appartement est devenu un problème très très problématique. Imaginez-vous, avant de commencer à manger, on doit payer un loyer de 5 000 shekels, des fois 6 000, des fois 4 000, mais ce n'est pas possible. Quand il n'y a qu'une personne qui travaille dans la famille, on ne peut pas assumer tout ce qu'il y a à côté. Si on a des enfants et qu'il faut aussi payer pour les écoles, s'il y a encore des malades dans la phase. C'est quoi? C'est des accidents de la vie? C'est justement... C'est des divorces, c'est une maladie qui arrive, c'est quoi? C'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses. Il y a aussi des divorces, il y a des maladies qui n'ont pas été prises en compte, il y a le fait qu'on a fait ça à l'IA et qu'on a un petit peu dépensé l'argent sans savoir se gérer. Parce que se gérer aussi, il faut savoir. Pas tous les jeunes couples et toutes les familles savent se gérer. Parce que si on ne sait pas, donc ça on est un petit peu mettre le bon budget en face des bons postes dans la famille. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler et puis les gens ne sont pas disponibles pour venir même écouter quand vous organisez
des sadnaot, comment on va dire, des ateliers pour leur expliquer ce que c'est un budget de famille. Les gens pour travaillent, expliquer. les gens sont à droite, Alors, à gauche, ils sont perturbés par bien entendu, par leurs problèmes, si c'est chercher du travail. Alors, en tout cas, Pnina, on vous remercie vraiment d'être venu. Donc, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent et pour tous ceux qui vous suivent, à Ashdod, eh bien, tous les dons, évidemment, qu'on va récolter le 8 mars seront reversés dans leur intégralité aux familles. Il n'y a pas de frais de structure. Donc, c'est tous les frais de structure de cette mise en place pour la mise en place de cette collecte sont pris en charge par Qualita. Donc voilà, c'est 100% pour les familles. Donc ça aussi, c'est important. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Ciao. Au revoir.